Alors, je vais raconter comment j'ai fait pour trouver cet appartement, face de la Seine, à Neuilly, sur Seine, et sans dossier, sans rien. Donc, du coup, ça fait partie de ma playlist sur les miracles. Comme ça, je vais partager les petits miracles, certains des petits miracles que j'ai vécus, petits ou grands, pour te motiver à trouver aussi les tiens, à les reconnaître, et surtout pour qu'on ait plus de gratitude pour les choses qui se passent. Donc voilà, je vais commencer par la partie où j'avais un peu raconté dans l'autre vidéo que, bah, du coup, j'habitais à Toulouse et j'étais censée venir habiter à Paris pour faire mes études d'architecture. Sauf qu'entre-temps, j'étais allée à mon pays, donc au Brésil, et j'avais perdu l'inscription en architecture, ratée ou je sais pas comment on dit, mais bref. Du coup, j'étais arrivée à Paris, j'étais censée aller à l'université, mais du coup, j'avais plus d'université. Et en fait, c'était aussi prévu que je reste quelques jours chez ma mère pour trouver un appartement ou quelque chose comme ça. Bon, au début, on n'avait pas donné de date, en fait. On a dit, tu restes le temps de trouver un appartement. L'alignement. Le temps que je trouve un appartement tranquille. Mais en fait, j'ai jamais habité avec ma mère de toute ma vie. Donc, c'était déjà un défi. Pour moi, c'était positif parce que je m'étais dit, tiens, c'est l'excuse pour se retrouver, pour faire connaissance, pour faire la paix aussi. Bref, j'étais motivée. Je me suis dit, bon, rien n'est par hasard. Voilà, quoi, c'est ça se passe pas comme j'avais prévu, mais c'est cool. Et par contre, oui, j'avais très envie de rester un peu chez ma mère parce que du coup, ça faisait quelques jours, peut-être quelques mois, que j'avais repris contact avec elle. Donc pour moi, c'était vraiment en mode, OK, là, je vais venir moi avec ma fille. Bon, du coup, une semaine sur 2 avec ma fille et on va être chez elle. Bon, j'ai déjà habité dans la même maison que ma mère, mais jamais en même temps, on va dire. Par exemple, quand j'habitais au Brésil, bah, une semaine sur 2, j'étais chez ma mère, mais ma mère, elle était pas à la maison, donc j'étais avec des nounous, des choses comme ça. Ou après, j'habitais en Espagne, dans l'appartement de ma mère, mais ma mère habitait à Paris. Ou après, j'habitais à Paris avec ma mère, mais ma mère était jamais là. Donc voilà, quoi, on n'a jamais vraiment vécu ensemble. Et c'était pas pour rien aussi, on n'avait pas du tout la même façon de vivre, donc c'était un peu compliqué. Et je m'étais dit, bon, là, ça fait des années, le temps nous a fait gagner en maturité. Ça va bien se passer, j'ai envie que ça se passe bien. Et voilà, j'étais arrivée à Paris, j'avais pas ma fac, j'étais déprimée, mais j'allais être chez ma mère, ça allait être cool. Sauf que là, c'était en 2018, ma mère, elle buvait toujours. Et quand je dis buvait toujours, c'était pas juste buvait en fait, c'était chez elle, c'était vraiment un enfer. Pour moi, c'était un enfer. Il y avait toujours des gens bourrés, en train de parler plus fort que je sais pas quoi, à voir qui crie le plus. Et ils se trouvent drôles. Bon, moi, je me trouve drôle, mais eux, tu vois, les bourrés qui se trouvent drôles, c'est pas drôle, quoi. Ils étaient violents parfois. Et oui, ça s'engueulait pour rien. Et bref, il y avait les voisins qui venaient râler, des choses comme ça. Tant qu'il y avait que moi, je me dis, bon, limite, je m'en fiche, je vais dans la chambre, et voilà. Mais quand j'étais avec ma fille, ben, on s'était mis d'accord qu'elle inviterait personne, que ce serait tranquille et tout. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, et du coup, voilà, il y avait ma fille, et il y avait des gens qui s'étaient auto-invités, apparemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en gros, il y avait ces sortes de soirées chez elle avec des bagarres, des gens qui crient, blablabla. Et à un moment, même si ma fille et moi, on était dans la chambre, bah, ça s'entendait beaucoup quand même. Et je me suis dit, non, en fait, je vais pas rester là, c'est impossible que elle pense que c'est normal, ce genre de choses. Surtout que oui, vraiment, il y avait quelques personnes que chaque fois qu'ils buvaient, il fallait qu'ils se bagarrent et qu'ils jettent des bouteilles, des choses comme ça. Et moi, ouais, j'étais là en mode, pourquoi j'ai pensé que ça allait être une bonne idée et je commençais à me détester en mode putain, je me mets tout le temps dans des histoires impossibles, je donne toujours d'autres chances à des gens alors que je sais que... Et je commençais à vraiment me martyriser, mais c'est ma faute, nanani. Voilà, encore à faire la victime. Et je commençais à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire comme solution en fait? Et enfin, je sais pas, j'ai commencé, je sais plus exactement parce que du coup ça date, hein.
Et surtout, bon, ça a changé depuis, heureusement. Mais à ce moment-là, je sais pas si j'avais essayé de dire quelque chose à ma mère et que du coup, elle a trop mal pris parce qu'elle était bourrée. Du coup, elle a, ah, si t'es pas contente, t'as qu'à partir, machin. Bref, c'était parti en cacahuète. Donc, j'avais prévenu le père de ma fille qu'à l'époque, on n'était pas en bon terme non plus. On se parlait par mail, vraiment qui en lien avec l'enfant, en mode je vais la déposer tel jour si jamais je change des dates ou des choses comme ça. Mais là, je lui ai dit quand même que peut-être j'allais aller à un Airbnb avec elle, juste pour le prévenir que je n'allais pas rester chez ma mère au cas où si jamais il avait voilà, une urgence ou quoi. De toute façon, il était toujours à Toulouse, il cherchait un appartement à Paris. Et tant qu'il n'était pas à Paris, ben, limite, je faisais ce que je voulais, c'était moi qui la gardais. Mais moi ou sa grand-mère. Et du coup, c'est là qu'on a eu l'idée, c'est que on pourrait passer la nuit chez sa grand-mère. Donc, quand je dis la grand-mère, c'est la personne qui m'avait hébergée en 2010. Donc, où toute l'histoire, en fait, on aurait vraiment dit que l'histoire s'est répétée, en fait, parce que, bon, si t'es pas au courant, en 2010, ma mère m'a viré moi et mon frère. Moi, j'avais 16 ans, mon frère avait 4 ans, donc elle était bourrée, comme là, comme à l'époque, en fait. Et on habitait à Paris, ma mère était jamais là, mais quand elle venait, parfois elle venait. En général, elle venait le week-end et elle venait pour faire la fête, en fait. Elle invitait des gens. En fait, elle passait pas du temps avec nous. Et bref, un jour, je sais plus, c'était l'école de mon frère qui l'avait appelé parce qu'il n'était pas allé, alors que je lui avais déjà dit qu'il était malade. Bref, c'est parti en cacahuète. Euh, du coup, elle était pas contente. En plus, il y avait des histoires. Mon beau-père était décédé, donc il avait plus la personne qui payait tout. Bref, il était sur le stress. Pas stress, mais c'est pas l'histoire, j'essaie de résumer vite. En gros, à ce moment-là, quand elle nous a virés, quand j'avais 16 ans, mon frère 4 et tout, bah, j'étais hébergée par une famille française qui du coup est la grand-mère de ma fille. Et là, du coup, je revenais quelques années plus tard dans sa maison et j'étais en mode putain, mais on dirait vraiment que j'ai refait la même scène parce que voilà, ma mère encore était pas contente, elle m'a virée, mais au lieu de me virer moi et mon frère, elle me vire moi et ma fille. Du coup, mon frère, il était même pas là ce jour-là. Mais bref, et je commençais à me dire pourquoi ça se répète, ni nana. Mais à ce moment-là, j'étais trop en mode. Je voulais pas forcément me poser les bonnes questions en fait. J'étais en mode ouh, YOLO, je vais méditer, je vais faire du yoga et ça ira mieux parce que je suis une déesse. J'ai forcément manifesté ça pour moi. Nuance avec ça, hein, je me parlerai dans un autre moment. Mais c'est vrai, oui, qu'il y a un magnétisme, qu'on dégage un magnétisme, qu'on attire des choses, ça c'est clair et net. J'adore dire ça, clair et net. Ça me fait penser à clarinette, en fait. Mais le truc, c'est que... Et du coup, dans ma tête, il y a toujours une petite musique quand je le dis. Mais bref. Le truc, c'est que... Ah, concentre-toi, Tamiris. Le truc, c'est que... J'ai perdu le fil. Oui, du coup, oui, on a du magnétisme, on attire des choses, mais on n'a pas, enfin, on n'est pas Dieu, tu vois. On est l'extension de Dieu. Parce que à l'époque, je faisais les méditations en mode je suis machin. Et du coup, c'est ça qui nous ouvre. C'est des pièges, mais c'est pas le même sujet, donc je en parlerai dans les pièges, quand je parlerai des pièges. Mais bref, là, c'est pour la gratitude et pour montrer des petits miracles. Donc, on reste focus, Tamiri, s'il te plaît. Bref, le truc, c'est que je me rendais compte qu'il y avait une sorte de recherche, des répétitions, des padrons. Et quand on est trop à fond dans tout ce qui est spiritualité et tout, on sait que on répète des expériences tant qu'on l'a pas digéré, ou tant qu'on l'a pas réglé. Donc, il n'y a pas les niveaux de conscience nécessaires pour la traverser avec amour et tout. Et donc, du coup, bah, c'est sûr que j'étais destinée à répéter la scène. Sauf que là, c'était plus positif, du coup, parce que j'étais chez la grand-mère. Certes, j'avais encore beaucoup des rancunes et tout par rapport à elle, mais c'était déjà positif parce que elle m'avait encore hébergée. Cette fois-ci, il n'avait pas son fils. Donc, on pourrait dire que la vie était belle. Et bref, j'étais restée quelques jours chez elle, le temps de trouver un appartement. Et au début, c'est pas encore l'appartement de nuit, donc en gros, on s'en fiche un peu parce que l'appartement que j'ai trouvé là, c'était un peu parce que je sortais beaucoup.
j'étais en train de travailler en tant que modèle. Donc, je parlais à tout le monde et je faisais des amitiés partout. Et d'ailleurs, c'est pas bien non plus parce que tu gaspilles ton énergie. Et franchement, je me croyais cool alors que j'étais juste inconséquente. Je faisais n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais juste, j'ai donné l'intention à des gens qui méritaient pas, quoi. Mais bref, le truc, c'est que quand même, je peux pas me plaindre parce que du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est porté garant pour un premier appartement. Donc ça, c'était normal pour moi, c'était OK. Mais vraiment, hein, on s'était rencontrés, je lui ai demandé, tu te porterais garant? Et c'est drôle parce que j'avais dit, dans le passé, je n'osais pas demander de l'argent, mais en fait, je demandais des choses peut-être un peu pires. Mais bon, je faisais quand même un contrat, je donnais mes documents en mode, je suis quelqu'un de fiable. D'ailleurs, oui, pour moi, c'est hyper important de payer le loyer. Il faut payer son loyer. Mais bref, le truc, c'est que déjà, c'était mal parti parce que le gars, il s'est porté garant. Mais je pense que du coup, je sais pas, il croyait que c'était un peu son appartement, même si c'était que moi qui payais. Bah, souvent, il venait là, il me faisait la surprise. Et moi, merci. Et du coup, là, je commençais nuance. L'appartement s'est porté garant, c'est pas encore le miracle, hein. L'appartement qui s'est porté garant, bah, c'était un appartement dans un endroit, le premier endroit que j'ai connu à Paris. Et c'est trop drôle du coup, parce qu'encore, j'avais l'impression de répéter quelque chose. Et c'était un endroit que j'avais connu avec le père de mon frère, du coup, avant qu'il décède et qu'il m'avait cherché à l'aéroport avec moi, en fait, avec ma tante qui m'avait ramenée. Et tout le monde était resté dans son bureau. Et moi et lui, pour faire connaissance, pardon, pourquoi j'ai tendance à faire ça? On faisait connaissance. Et voilà, j'étais dans la voiture avec lui, il m'a fait visiter le quartier. Et j'avais adoré parce que je voyais tous ces beaux immeubles et il y avait une statue et tout. Et je me disais, putain, c'est trop beau Paris. J'étais, ah. Et ça m'avait hyper marqué. Et du coup, quand j'ai trouvé l'appartement et que j'ai vu que c'était un même endroit, et en fait, c'était trop bizarre parce que là, je crois que ça commençait déjà à être un peu une sorte de miracle parce que c'était un endroit très bien. L'appartement était assez sympa, enfin c'était un studio plutôt, mais il avait une hauteur sur plafond comme j'adore, avec des petites moulures et tout, c'était très mignon en fait. Ouais, j'ai trop d'idées qui sont venues là par rapport à des vidéos que je pourrais faire par rapport à cet appartement justement. Parce que là-bas, je faisais que des choses spirituelles. Mais bref, euh, quand j'étais dans cet appartement, oh non, quand j'ai cherché les appartements, bah c'était trop facile, le premier là déjà. Ok, j'avais un garant, mais on m'avait dit que c'était difficile de trouver des appartements. Et jusque-là, tout était hyper easy pour moi. Je comprenais pas pourquoi on m'avait pris si facilement, alors que, ok, j'avais un garant, encore une fois, mais j'étais étudiante, quoi. Encore, je m'étais inscrite à l'arrache en théâtre. Au début, c'était en théâtre, après, j'ai repris, mais parce que, voilà, je faisais pas l'architecture, donc pour pas rater l'année, mais j'ai pas du tout aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est une autre vidéo. Enfin, j'ai pas aimé les sortes des choses qui nous faisaient faire vraiment trop. Euh, c'est une pub, quoi. C'est la propagande, encore une fois, progressiste, mais bref. Ça allait pas avec mes valeurs. Mais le truc, c'est que, ok, donc j'étais dans cet appartement et l'appartement était bien, mais il fallait faire des travaux. Là, ça me donnera d'autres histoires. Rappelle-toi de ça, peut-être, si tu regardes la prochaine vidéo. Dans cet appartement, il fallait des travaux. Et je vais faire des travaux. Donc, juste, ça sert pour une autre vidéo. Il y a un autre miracle en lien avec ça. Mais bref, il fallait des travaux. Mais moi, j'adorais prendre des appartements un peu bruts, les rendre beaux et accueillants. Donc, pour moi, c'était nickel. Et bref, du coup, il y avait ce gars qui venait tout le temps, qui m'a présenté à sa famille. En fait, il faisait comme si j'étais sa copine. Et je l'ai dit, tu sais, on n'est pas en couple. Mais il voulait rassurer sa famille parce que, en gros, il voulait qu'il ait des enfants, qu'il ait un couple et tout. Donc, je pense qu'il qu'il n'était pas très attiré par les femmes, mais bon, il voulait les rassurer. Et il m'a un peu utilisée, donc je me sentais un peu rédévable. Mais après, c'est bon, quoi. Je me dis, non, mais on arrête par contre, enfin, t'arrêtes de venir là, ces histoires.
Et je me sentais vraiment mal et je me suis dit, bon, il faut que je parte, mais en même temps, je suis bien ici et tout. Et je me sentais pas bien à cause de lui, mais je me sentais bien d'avoir un endroit mignon et tout. Et, euh, et bref, je commençais à me dire quand même qu'il fallait que je parte. En plus, il s'est passé d'autres choses, mais sinon, on va faire une longue vidéo encore, on s'en fiche. Voilà, comme je faisais plein de trucs spirituels, bref, c'était devenu un peu bizarre. Il y avait même eu un incendie à un moment, j'étais pas là. Et bref, je commençais vraiment à penser que, de toute façon, à cette époque, bah, du coup, c'était vraiment l'époque où j'étais, comme j'ai dit, avec plein de gens, certains assez influents, connus et tout. Donc, bah, je savais que je pouvais avoir l'aide de n'importe qui pour m'aider à trouver un autre appartement. D'ailleurs, il y en avait certains qui avaient déjà des appartements, mais tous, ils étaient un peu flirt avec moi et je me suis dit, je vais pas partir d'ici pour me trouver encore dans la situation bizarre, alors que, ok, la limite, il sait qu'on n'est pas en couple, il se passe rien entre nous et tout, mais les autres, ils étaient assez intéressés, donc ça aurait été pas sain, quoi. Donc, je me suis dit, il faudrait que je trouve un appartement toute seule, mais je sais pas comment faire. Et du coup, je suis étudiante, et il faut juste que je garde l'argent de côté, je mettrai à la banque et je ferai une caution comme si moi-même je me faisais une caution. On m'avait parlé des sortes de cautions aussi avec des sites, bref, des trucs que j'essayais, mais certains ne fonctionnaient pas parce que je suis brésilienne. Donc, certains demandaient d'être français. Bon, après, j'abuse, hein, j'ai le droit d'être française si je veux, mais, mais j'aime bien. Mais bref, le truc, c'est que je vais peut-être devenir française, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que je commençais vraiment à me dire qu'il faudrait que je parte plus tard et commencer à imaginer un endroit que j'aimerais et tout. Et, sauf que c'était pas ma priorité. Jusqu'à qu'il y a eu, j'avais déjà fait les travaux, sauf qu'il y a eu une sorte de fuite. Et je me suis dit, putain, il va falloir encore faire des travaux. Sauf que du coup, je pouvais pas faire des travaux parce que c'était pas mon appartement, c'était l'immeuble. Donc, la dame de l'agence, ils ont dit que bah, de toute façon, là, ils allaient devoir vider l'appart, limite, enfin, l'immeuble, je sais pas ce qu'ils devaient faire. Un truc qui limite que ça arrive jamais, tu vois. Et je commençais à me dire, mais comment c'est possible? Et encore, je vais me retrouver sans appart, qu'est-ce que je vais faire et tout? Et en urgence, ils ont dû virer l'appart. Enfin, ils ont mis un truc pour prévenir les gens qu'il fallait faire des travaux et tout, et qu'il fallait pas qu'on soit là. Et moi, de toute façon, c'était pile quand ça finissait un an des bails. Donc, soit j'ai resté encore, et limite, je sais pas si je l'ai payé ou quoi, mais je me suis dit, bon, peut-être c'est une excuse pour partir. Et, euh, et en fait, bah, je commençais à réfléchir à mes possibilités parce que du coup, je voulais pas retourner encore chez la grand-mère. Pour moi, c'était cool. Et j'allais voir peut-être Airbnb à l'époque. Et voilà, j'avais loué l'appartement à Airbnb. Pour moi, Airbnb, c'était la solution de tout. Et sauf que quand même, je commençais à avoir la conscience un peu lourde et je commençais à me dire non, il faut que j'ai quand même un truc stable. Donc, je cherchais, machin, machin. Et ma mère était au Brésil. Donc, je me suis dit, bon, son appartement est vide. Je peux rester chez elle le temps qu'elle revienne du Brésil. Et ma mère était censée rester un mois au Brésil. Je me suis dit, bon, cet appartement, je l'ai trouvé vite fait. Je vais trouver aussi vite fait et tout va bien, quoi. Et donc, je suis allée chez ma mère. Ma mère était au Brésil. Il y avait mon frère qui était là. Au début, il n'était pas là parce que c'était les vacances. Et son copain, enfin maintenant, c'est son mari. euh, il n'était pas là non plus au début. Et après, il est revenu avec mon frère, un truc comme ça. Bref, au début, j'avais l'appartement pour moi et pour ma fille, du coup, le temps que son père revienne. Bon, son père était déjà à Paris. Du coup, les temps des vacances, elle était avec moi, mais après, les autres semaines étaient pareilles. Et j'étais dans l'appartement de ma mère. Et pour moi, au début, je m'en fichais, en fait. Je me disais, bon, je vais trouver un appartement avant qu'elle revienne. Et peut-être que je suis revenue là juste pour rendre ça plus léger. Donc, je sais rien, quoi, le rendre plus agréable, enlever trop des trucs, je sais pas, je commençais à faire des sortes de purifications, genre les endroits qui avaient trop d'alcool ou quoi, j'essayais de rendre plus joli avec des fleurs, des choses comme ça. Et enfin, après, je commençais à vraiment méditer pourquoi j'étais revenue là. Là, à ce moment-là, j'étais un petit peu moins dans cette spiritualité aveugle parce que j'avais été à Cuba. Attends, j'étais déjà allée à Cuba. Je sais pas ce que s'était passé, mais
J'étais à Cuba. Ouais, j'étais allée déjà à Cuba. Donc oui, je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient pas très... Enfin, qu'il y avait des pièges quand même dans la spiritualité, donc il fallait se méfier un peu, il fallait pas faire n'importe quoi. Et j'étais chez elle en mode, ok, je vais me retourner vers les certitudes. Donc je commençais un peu à reconnecter avec ce qu'on m'avait appris petite, donc Jésus, la Bible et tout ça. Mais en même temps, ça allait pas avec ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, parce que j'étais à fond dans les flammes jumelles, tarot, tout ça. Et en même temps, Bible et tout. Donc pour moi, ça faisait une sorte de bug. Je comprenais pas le rapport, donc je me disais peut-être que je suis revenue là pour m'aligner. Enfin, je sais pas. Je voyais ça comme une sorte d'opportunité que l'univers, parce qu'à l'époque c'était l'univers, m'ait donné de me retrouver et de profiter, bah, du coup, le temps que ma mère soit pas là, de pas payer des choses, de garder de côté pour avoir un appartement vraiment aligné avec moi, où moi-même je suis responsable et tout. Donc, je commençais à visiter des appartements. J'ai commencé à visiter en mode ça va être easy parce que c'est easy. Et j'ai visité des appartements, j'ai visité. Et c'est passé un mois, 2 mois. Ma mère, chaque fois, elle restait plus longtemps au Brésil. Donc, 2 mois, 3 mois. Et elle était toujours au Brésil. Et chaque fois, en fait, elle était censée venir au bout d'un mois, mais elle réglait des choses là-bas. Moi, ça m'arrangeait. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué après, hyper important, même par rapport à la relation que j'avais avec mon frère, bah, comme il était revenu, bah, j'ai vu qu'il y avait des choses à régler en ça aussi, parce que bah, du coup, moi, euh, j'estimais que c'était pas enfin, pas juste, comme ma mère m'est traitée, comme ma mère traitait mon frère, parce que du coup, elle les traitait, enfin, elle le traite toujours trop bien. Limite, il doit rien faire, c'est lui la princesse, tu vois. Et alors que moi, Tamiris, c'est toi, tu te débrouilles parce que nanani nanana. Et je trouvais que c'était vraiment Bref, ça changeait les rôles, quoi. Et du coup, je faisais un peu payer à mon frère au début. Tout le temps, j'étais en mode, non, tu dois faire ça pour moi parce que je suis ta grande sœur et tout. Et il y a un moment, je me suis rendu compte que, ouais, que j'étais pas trop cool avec lui. Donc ça s'est amélioré, machin. Je commençais à me rendre compte de plein de choses. Et après, j'avais visité déjà plus de 20 appartements et chaque fois c'était non. En fait, c'était même pas que ça en fait, c'était pire parce que chaque fois que je l'ai visité, il y avait plein de gens qui venaient visiter en même temps. Et en fait, c'est comme si j'avais même pas le temps de parler avec la personne quoi. On arrivait dans l'appartement, tous, on voyait comme ça et il disait bah si vous êtes intéressé, vous envoyez votre dossier et tout. On n'a même pas les non, vous voulez pas savoir parce que du coup, j'avais quand même un petit dossier où j'avais noté que j'avais payé toujours mes loyers et tout. Je croyais que ça allait compter, tu vois, en mode c'est ça qui les inquiète, non? J'avais des agences qui avaient dit que oui, que j'étais nickel et tout, donc pour moi, ça passe. Et voilà, que j'avais amélioré les appartements et tout. Bah non, en fait, c'est en mode tout le monde passe en même temps, tu parles pas avec la personne, ils veulent savoir combien tu gagnes, tes fiches de paye, et sinon, voilà, quoi, c'est hors sujet. J'étais en mode, ok, je suis pas trop méchante, mais j'essayais quand même parce que je voulais, enfin, ma mère allait rentrer et je voulais pas rester là avec elle, machin. À ces moments-là, déjà, elle buvait un peu moins parce qu'elle avait compris de toute façon que si elle buvait, elle voyait pas Lana. Et du coup, enfin, elle buvait pas quand on était là, mais parfois quand même, il y a eu des dérapages. Mais bref, mais vu que là, elle était au Brésil, on n'en parlait pas. Limite, tout allait bien. Elle me laissait chez sa maison, donc je l'ai abandonnée. Tout est cool. Et bref, le truc, c'est que euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé un appartement parfait. Non, avant de trouver cet appartement parfait, en fait, j'étais inscrite à la fac et du coup au théâtre, mais voilà, comme j'ai vu que c'était pas aligné avec moi-même. C'était intéressant, mais en fait, comme j'étais dissociée et j'avais l'impression que le théâtre, c'était vraiment de vibrer dans cette dissociation, en fait. Tu joues, je sais pas prononcer ça. Tu joues, un, un personnage, moi, j'étais déjà dans des personnages, donc pour moi, c'était pas ça. J'avais l'impression de devenir folle en plus. Et voilà, c'était vraiment pas aligné. Les scènes que je devais faire, c'était chaque fois des choses qui allaient à l'encontre, enfin, c'était trop pour moi. Et d'ailleurs, j'ai découvert plus tard que c'est pas de la folie. J'ai rencontré des acteurs qui m'ont dit oui, même le fait d'applaudir à la fin,
c'est fait exprès pour enlever la personne du trance. Donc moi, je me rendais compte que oui, qu'on entre dans un trance, et c'est ce que je voulais éviter depuis mon retour de Cuba, en fait. Je voulais sortir de tout ce... C'est trop des... J'étais pas assez sur Terre et tout ça, je voulais vraiment être là. Et le théâtre m'aidait pas du coup. Et bref, du coup, je me suis réinscrite à la fac et je faisais des bases, donc traduction et tout. Euh, et voilà. Et comme j'étais à la fac et que j'avais la bourse et tout, bah, je m'étais dit, ce serait bien que si si j'habitais ici. En fait, la fac que j'allais à la base, c'était sur Bonne Nouvelle, mais c'était à l'ancienne adresse, donc c'était à Paris 5. Et quand j'étais là-bas, bah, j'aimais pas trop, mais je me disais, bah, il y a des appartements ici, pas très top. Je suis sûre qu'il y a des étudiants. Ça serait bien qu'on prenne. Donc j'ai visualisé que j'habitais dans cet appartement bleu et tout. C'est pas beau, hein. Il était, enfin, je sais pas si tu peux le voir sur Google. C'était juste en face. Je m'asseyais, je visualisais. Il était bof, donc je me disais, bon, il est pas top, donc je peux l'avoir, n'importe qui peut l'avoir. Donc en gros, je me rabaissais pour avoir un truc, tu vois. Et bref. J'ai visualisé chaque fois, ah, je suis au cinquième, un appartement au cinquième. Même je faisais des stories en demandant aux gens s'ils avaient une idée, juste pour qu'ils y pensent, pour qu'ils mettent de l'énergie aussi. Et je me disais, en fait, j'aimerais être au cinquième, à côté de la fac, avec un truc bof, ou j'aimerais être dans un endroit à côté de la Seine qui me fait penser un peu à la plage. Bon, pas vraiment la plage, mais il y a un peu un truc romantique avec l'eau, les bateaux, machin. Et chaque fois que je commençais à visualiser que j'étais près de la faille qui est dans le truc bleu, j'ai parté dans les pensées près de la Seine et tout. Je commençais, oups, il faut que je revienne vers les trucs de la fac parce que il fallait que ce soit après, ce serait mieux pour moi, machin. Et bref, le truc, c'est que chaque fois, je pensais à la Seine et après, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien. Ou alors, je vais chercher un endroit que j'aime beaucoup. Donc, à la base, avant que tout se passe, cette histoire-là, avant que ma mère nous vire et tout, bah, j'ai étudié à Neuilly-sur-Seine. Donc, j'avais de bons souvenirs. Donc, je me disais, bon, sinon, je peux habiter à Neuilly parce que je sais que, voilà, pour moi, c'était hyper important de me sentir en sécurité quelque part. Et pour moi, bah, Neuilly, c'est synonyme de sécurité. Limite, parfois, c'est trop calme. Mais bref, pour moi, c'était parfait. Donc, je commençais à me dire, ou alors, je devrais habiter à Neuilly. Bref, j'imaginais tout le temps les trois et j'arrivais pas à me décider, en fait. Et chaque fois, j'arrivais avec un peu les tous, en fait. Et j'ai visité un appartement, justement, un appartement parfait à Neuilly, qui pour moi, c'était vraiment enfin, parfait pour l'époque. Maintenant, je vise mieux. À l'époque, je me disais, il était pas mal du tout. Et on m'avait dit, c'est bon, je l'avais et tout, patati patata, on était d'accord. Sauf que chaque fois, il se passait quelque chose. Vraiment, je comprenais pas, en fait. Je me disais, putain. Et même, ah oui, c'est pour ça, en fait, que je me suis retrouvée sans appartement. Parce que quand ils ont dit qu'ils allaient faire des travaux dans l'appartement où j'habitais avant, qu'il fallait qu'on parte, machin, bah, j'avais trouvé l'appartement parfait, qu'on m'avait dit oui, je peux l'avoir et tout. Donc moi, j'étais hyper contente en mode, ok, je pars pour mieux, quoi. Sauf que en attendant, bah, il n'y avait pas trop de réponses. Enfin, elle me disait oui, mais en même temps, c'est quand que je déménage, bah, il faut voir, machin, machin. Donc moi, je continuais quand même de visiter, je continuais de rêver, les mois, ils passaient, et moi, j'avais trop de pression. Parce que je me disais, mais putain, ma mère, elle va revenir. Moi, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être chez moi, machin, machin. Et je commençais à faire du coup une sorte je sais pas comment on appelle ça en français, mais chaque fois que j'avais des projets que je voulais être sûre d'être bien alignée avec moi, j'ai prenais par exemple 40 jours des prières pour demander à Dieu une réponse claire. On n'a pas besoin d'autant, hein, mais moi j'aime bien les 40 jours parce que souvent 40 c'est assez pour faire un changement de paradigme. Et j'avais l'habitude de faire ça, et surtout que 40 c'est un chiffre quand même qui revient souvent dans la Bible, rien que dans la Bible. Et vu que j'étais là et que je repense à la Bible et tout, bah voilà, 40. Et c'était des choses que j'avais appris à faire quand j'étais petite au Brésil, même si j'avais jamais vraiment fait, je voyais mes tantes le faire et tout. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de hyper compliqué dans leur vie, bah, elles faisaient du jeûne, par exemple. Bien sûr, pas complet, hein, 40 jours, sinon elles seraient plus en vie. Mais voilà, peut-être qu'elles allaient manger
que le soir ou des choses comme ça. Et, ou que le matin, bref, peu importe. Et il faisait 40 jours où on essaye vraiment. En fait, c'est une sorte de ramadan chrétien, maintenant que je pense. Je sais pas si c'est 40 jours les ramadans, mais ça m'avait pensé là. Mais en gros, voilà, on essaye d'être les plus alignés avec Dieu, donc dans la pureté, ne pas faire des bêtises et des méchancetés. Et voilà. Et pour moi, bah, c'était easy, hein, je suis toute seule, j'ai qu'à méditer donc enfin pas toute seule, du coup, à la fin, il y avait mon frère et tout, mais oui, il m'avait laissée, tranquille, et on était en paix. Et bref, je faisais que ça, les 40 jours et en fait, je faisais 40 jours pour trouver un appartement et oui, aussi par rapport à la flamme jumelle parce que j'en avais marre, je voulais que ça me laisse tranquille. Et je commençais à faire, en mode, au début, j'avais arrêté de manger des trucs. Enfin, vraiment, genre, je dîne plus et tout, mais ça j'avais pas des réponses claires. Je continuais à ne pas avoir d'appartement. Je continuais à penser à des choses, en lien avec, voilà, j'avais pas des réponses claires. Bref, et je me disais: «Non, c'est pas encore bon parce que pour moi, ça sera bon quand ça sera fait et tout» et je continuais et j'enlevais encore des choses et je compliquais chaque fois plus et du coup, pour moi, le plus difficile de tous, c'était, ne pas faire de petit déjeuner parce que pour moi, limite, je m'en fiche de pas manger après, mais petit déj était sacré quand même. Donc pas de petit déj et surtout pas de sucre, donc pour moi, c'était une torture et je me suis dit: «Vas-y, je vais le faire, je m'en fiche» et je le faisais vraiment, hein. Je mangeais, je sais pas, que des trucs sains le soir, je sais même plus ce que je faisais, mais pendant 40 jours, j'étais là, je mangeais rien de ce qui me plaisait, je faisais que des prières, des méditations, machin, machin et pas vraiment prière, Jésus et tout, hein. C'était vraiment en mode univers, mais tu as compris, j'essayais un peu de et le truc, c'est que, bah, j'étais hyper enfin, hyper, enfin, je sais pas comment dire ça. J'avais pas beaucoup d'ancrage, donc j'avais une médiumnité incroyable, même si parfois, je l'ai toujours. Mais c'est pas pareil, c'est pas compatible. À l'époque, j'étais dans des vibrations où je voyais des trucs, bizarres. Là, non et le truc, c'est que, bah, très vite, mon guide des lumières, du coup, moi lumière, bref, on parlera de ça un autre jour. Un esprit qui parlait avec moi m'avait dit en fait, c'était même pas que l'esprit, en fait, c'était, comme une canalisation. On m'avait dit le 4 qu'il fallait que j'arrête de mettre autant de pression et que c'était le 4 et moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire le 4 donc je faisais encore plus de pression parce que je voulais plus de réponses et c'était le 4 quoi? Parce que gna gna Il m'avait dit qu'il fallait que je me calme, que c'était les 4 et que voilà quoi, je me détende et moi non, parce que je veux savoir petit à petit, nanana, ma mère va rentrer, machin, machin. Bref, le truc, c'est que ma mère est rentrée, après Noël. Je sais pas si elle a passé Noël au Brésil ou quoi, mais je pense elle est rentrée le Nouvel An ou un truc, genre un truc, aléatoire. Je sais pas, c'était le Nouvel An ou les 2 un truc comme ça. Heu, on s'est vu vite fait et en fait, j'avais déjà fait toutes les annonces qu'il y avait dans les sites, hein, j'avais déjà visité plus des j'étais presque à la trentaine, j'étais démotivée et c'était le nouvel an, je m'étais dit: «Putain, nouvel an, nouvelle vie quoi, je dois être loin d'ici et tout» et bref, le truc c'est que, je commençais à être désespérée et en fait, il avait un appartement qui avait l'air d'être un arnaque, enfin, je sais pas comment on dit ça? Mais en gros, c'était un appartement que ça faisait 3 mois qu'il était là. L'annonce était encore plus ancienne, je crois que ça faisait 4 mois et il avait l'air hyper bien, avec énormément de luminosité, avec la scène et tout et c'était pas cher, en fait, enfin, comparé aux autres et surtout, en fait, pour moi, c'était un bug. J'avais déjà vu des appartements que c'était faux, en fait. J'avais déjà été à des rendez-vous où, il y avait personne, où il y avait pas d'appartement, ou alors il y avait des gens qui disaient qu'il fallait faire, «Tu les payes et comme ça on avance», des choses comme ça et j'étais en mode: «Non, c'est bon, hein». J'ai encore attiré un truc, pas net, donc je me méfiais un peu. Je me disais: «Bon, ça sert à rien celui-là, c'est une annonce qui n'a pas été enlevée et tout». Donc je le zappais depuis le début, il était là, depuis le début, je le zappais et puis à un moment, je me suis dit: «Mais putain, pourquoi j'appelle pas juste pour engueuler la personne, en fait, parce qu'à ce moment-là, je m'amusais trop avec justement la médiumnité. En fait, il y avait des gens, surtout sur Instagram,
des hommes et des choses comme ça, des choses comme ça, qui t'envoient des messages en te racontant des mythos et tout. Et moi, ça m'amusait trop de suivre leur délire, juste pour les délires, pour me sentir plus intelligente qu'eux, en fait. Ouais, j'étais un peu malsaine à l'époque. Et il y en avait qui faisaient genre, ouais, je vais te donner des loups-boutins et tout. J'étais allée en mode, ah oui, génial, la mort qui tue, alors qu'en soi, c'est what the fuck, pourquoi faire, quoi? Tu me donnes ça, je le vends, c'est pas confortable, mais bref. Et moi, j'étais en mode, oui, non, non. Juste pour voir ce que la personne disait, surtout les vendeurs. Les vendeurs, c'est génial parce que ils se croient savoir tout, là, bref. Et moi, je me disais, putain, je suis trop forte. En fait, mon but, c'était d'arriver à contrer la manipulation des manipulateurs. J'étais focus sur ça aussi parce que j'avais l'impression de me faire avoir avec d'être trop naïf, de ne pas avoir assez de discernement, bref. Donc, je m'entraînais à ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais appeler ces numéros et je vais lui dire que je sais que c'est du mytho. Enfin, je sais pas, j'ai appelé avec ma, mon guide, on va trouver quelque chose à dire. Donc, j'appelle. Donc, j'appelle le matin. Après, vers midi aussi, personne ne répond. Et après, vers 23 heures, le numéro me rappelle. Donc, je dis, OK, déjà, c'est pas un peu tard pour appeler quelqu'un. En général, j'aurais pas appelé, répondu. Mais je me suis dit, bon, vas-y, ça va être drôle. J'avais rien d'autre à faire de toute façon. Je réponds. Et déjà, très bonne, comment dire, première impression par téléphone. En fait, j'aime beaucoup, enfin, je fais attention à plein de choses, mais la voix, ça compte énormément pour moi. Si c'est soit ça passe, soit ça casse. Et j'aimais bien la voix de la personne du téléphone. Donc, j'étais en mode, OK, ça va être drôle. Et, euh, et du coup, voilà quoi, il me parlait. Il m'a demandé si j'étais intéressée par l'appartement, machin, machin. Et, euh, et moi, je dis, bah ouais, enfin, je savais pas si c'était vrai, tu vois, mais oui, oui, j'étais toujours sous la méfiance. En mode, ok, oui, bien sûr, je suis intéressée. Et alors, pourquoi il est toujours là et tout? Et il a dit qu'en fait, il trouvait pas encore des gens assez intéressants pour l'appartement, des gens qui les rassuraient, qui lui donnaient une bonne impression et qu'il attendait du coup quelqu'un comme moi et tout. Je disais, ah, ça, c'est parti, allez, ça va être drôle. Encore un dragueur, je sais pas. Et du coup, j'étais en mode, ok, hein. Et du coup, il me dit, bah, si tu veux, on se voit demain. On voit si ça passe, le feeling et tout. Au pire, je peux te faire visiter l'appartement et tout. Rendez-vous sur Neuilly, machin. Moi, j'étais allée avec la fille du mari de ma mère parce que je me suis dit, je sais pas si c'est vrai, donc tu restes dans le coin si jamais, parce que j'étais un peu parano aussi, je faisais pas très confiance aux hommes. Donc tu restes dans le coin, si jamais si je tarde trop, tu m'appelles, tu viens me chercher. Et voilà quoi, que quelqu'un sache où je suis. Et du coup, elle m'a attendue à côté dans l'hôpital. Et le truc, c'est que je savais même pas qu'il avait la scène à Neuilly, donc déjà très bonne nouvelle. Je vois, en fait, c'était pas du tout. J'avais imaginé je sais pas, j'avais un jeune, grand, musclé, un beau gosse. En fait, c'était un monsieur âgé, mais franchement, sa voix, elle est restée intacte. Et, euh, et en fait, bah non, en fait, il avait l'air très sérieux, nickel, très propre, très classe. Et bah du coup, bah voilà, c'était un monsieur, quoi, du coup, du respect et tout. Et on a visité l'appartement, et on a parlé. Et en fait, je sais pas, je crois que c'était comme là, on a commencé à parler de spiritualité, qu'il avait habité en Amérique latine, qu'il avait adoré, que les gens là-bas, ceci, ça, nanana. Et on avait fait connaissance. Et bon, on avait visité vite fait, hein, parce que c'est pas non plus... Enfin, c'est mon château. Enfin, moi, du coup, il me l'a prêté. Mais en gros, en fait, il m'a dit que la personne qui habitait ici avant, bah, c'était quelqu'un qui avait un dossier nickel, qui travaillait à la défense dans un truc des... Bon, en gros, il était payé quelques millions. Il faisait des trucs dans les bourses. Il avait une Ferrari. Il avait vu sa Ferrari. Bref, il avait vu qu'il était bien et tout. Mais après, il a découvert que pas du tout, en fait. Il était pas sérieux dans le sens où il n'avait pas payé l'appartement pendant je sais pas combien de mois.
Et il avait laissé des gens y squatter ou habiter, j'en sais rien. Il avait reloué. Du coup, d'un côté, je me suis sentie mal parce que d'un côté, je me suis rappelé des mois quand j'avais loué au Airbnb l'appartement que j'habitais avant, qui n'était pas moi. Et du coup, je me suis dit, encore, je répète une scène, mais du coup, dans un autre personnage pour guérir. Et je me suis dit, bon, je vais prendre soin de cet appartement et je vais payer bien pour qu'il voit que. Et je lui ai dit, non, mais moi, je paierai toujours et tout. Et après, il est arrivé le moment de donner les... Enfin, je lui ai dit, bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour le dossier et tout. Et il m'a dit, bah, en fait, euh, pour toi, je pense, juste, tu m'as dit que tu restes 5 ans. Je te le laisse parce qu'il y a un jeune qui veut faire ses études ici, il aimerait bien le garder 3 ans. Mais je te préfère toi, et lui, il a un super dossier et tout. Moi, j'avais pas de dossier. J'avais juste ma bonne humeur et je sais pas. Et bref, il m'a dit, si tu restes 5 ans, je lui ai dit que je l'ai déjà eu l'appartement. Et d'ailleurs, c'était trop bizarre parce qu'il avait dit qu'il avait un jeune et tout, mais il a fait la visite pile quelques heures avant moi. Donc, limite, si je l'aurais pas appelé, parce que je l'ai appelé, c'était quoi? Je l'ai appelé les deux soirs. J'ai visité le 3 et j'ai déménagé le 4. Et quand j'ai déménagé le 4, j'ai compris c'était quoi le 4. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais été stressée des mois et des mois bêtement, alors que Dieu, il avait déjà programmé et que c'était déjà inscrit en quelque sorte, enfin, complètement. Et que voilà quoi, des fois, moi j'essayais de manifester machin en allant dans des rendez-vous, bouger dans tous les sens, en faire par moi-même. Alors qu'en fait, il suffisait juste, parfois, oui, je visualisais. Et d'ailleurs, c'est ça le miracle des fous. Déjà, oui, ok, le côté 4 ça m'avait déjà fait waouh. Mais le truc que je trouvais vraiment magnifique et que me prouve que Dieu prend soin de tous les petits détails, c'est que je suis à Neuilly, donc l'endroit que j'adore, que j'ai des bons souvenirs et que je me sens en sécurité, en face de la Seine. Donc, je savais même pas qu'il avait la Seine à Neuilly, encore une fois, hein. J'ai découvert ça après. Et trois, bah, l'immeuble bleu que, que j'ai visualisé là, chaque fois que j'étais devant la fac et je me disais, putain, je pourrais habiter là parce que c'est pas top, mais de toute façon, nanana. Ben, en fait, quand j'ai déménagé et que je commençais à meubler, enfin, en fait, c'était meublé, mais je n'aimais pas la déco. Et encore une fois, j'aime bien faire mieux et tout. En fait, j'avais commandé des sortes des sièges dans la Redoute et, enfin, des tabourets, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas, encore une fois, il y avait une sorte d'erreur parce que ça avait dit que la livraison n'était pas ici, c'était dans un... Je sais pas s'ils avaient pas trouvé c'était où qu'on livrait. Et du coup, ils avaient déposé dans un truc dépôt à côté. Aussi, en fait, j'avais pas compris, mais j'étais en train de râler en mode putain, j'ai fait livrer à la maison. Et en fait, je dois aller chercher mon colis, alors que quoi, c'est un gros truc. Il y en avait deux. Enfin, bref, de toute façon, je suis allée en mode ok, on va visiter le quartier comme ça. Et en fait, les, les dépôts étaient en face d'un immeuble exactement pareil que le bleu. Et il était bleu, du coup. Et là, j'ai senti tellement de gratitude en mode ah, oh, vraiment, en fait, c'est trop drôle parce qu'il m'a donné les trois. Et il m'a donné près de l'appartement bleu. Bon, c'est pas c'est mieux que le bleu où j'habite maintenant. Donc, et il faut pas hésiter de demander parce que du coup, il donne mieux. Mais quand même, c'est pas notre rythme, quoi. Il avait dit que c'était le 4 et ça servait à rien que je me torture, ça allait être toujours le 4. Donc, et voilà, je suis sûre que tu as plein d'histoires comme ça aussi. Si tu fais attention aux détails, tu verras que rien n'est par hasard, qu'il prend soin de tout, 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 tout. Et que, voilà, ça sert à rien de vouloir faire tout par nous-mêmes. Qu'il y a quelqu'un de plus fort, plus beau et plus grand et plus magnifique et tout, qui peut le faire pour nous. Et voilà, avec amour.